La prière exaucée. Il y a plusieurs types de prières. Mais nous devons comprendre que Dieu écoute toutes les prières. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et à un certain moment, lorsque tu as tellement prié par rapport à une situation, par rapport à un besoin particulier, mais que tu n'as pas eu l'exaucement, certainement il y a une interpellation de ta part et que Dieu veut que tu puisses faire quelque chose. Nous connaissons l'histoire de la Sunamite. La femme Sunamite, lorsqu'elle a vu l'homme de Dieu, elle a dit à son mari, la Bible qualifie la femme Sunamite d'une femme de distinction, qui allait dire à son mari que je pense que cet homme est un saint homme de Dieu. Nous allons lui faire une chambre haute, dont le serviteur de Dieu, Élisée, était allé dormir chez la femme Sunamite dans une chambre haute. C'était maintenant, désormais, là où il dormait après avoir fait son service. Mais un jour, Élisée, voyant la bonté de cette femme, va dire à son serviteur Géasi, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'endroit de cette femme? Et le serviteur a dit que cette femme n'a point d'enfant. Élisée a appelé la femme et a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Et la femme va même d'abord refuser, parce que certainement, ce n'était pas son besoin. Et lorsque l'homme de Dieu a déclaré une parole, cette parole doit s'accomplir. Et l'année prochaine, l'année suivante, plutôt, à la même époque, elle enfantait un fils. Un jour, cet enfant va tomber malade et va mourir. La femme a dit, je ne vais pas aller voir une autre personne, mais je m'en vais vers le serviteur de Dieu. Elle allait voir Élisée. Elle dit, l'enfant pour qui tu as prié est mort. Lorsqu'Élisée est venu, la Bible dit qu'il s'est couché sur l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Et nous pouvons comprendre également l'histoire du centenier romain qui avait posé un acte pour le Seigneur. Parce que lorsque les anciens sont partis vers le Seigneur Jésus, ils sont partis lui dire, il a son serviteur pour qui il est tellement attaché, mais il est gravement malade. Fais ce qu'il te dit, parce que c'est même lui qui a bâti notre synagogue. À cause de ce qu'il avait bâti la synagogue, son nom était écrit dans le livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Lorsque ton nom est inscrit dans le livre des souvenirs, pour ce que tu fais pour le Seigneur, l'exaucement devient ta particularité. Donc l'histoire de la Sunamite, l'histoire du centenaire romain leurs prières ont eu des réponses. Leurs prières ont été exaucées à cause de ce qu'ils avaient fait pour le Seigneur, dont leur nom avait été inscrit dans le livre des souvenirs à cause de ce qu'ils avaient fait pour Dieu. Ils ont posé tous les deux des actes pour le Seigneur. La femme Sunamite, elle a conçu la chambre haute pour l'homme de Dieu, et le centenier romain, il a construit la synagogue, à qui cette synagogue qui pouvait servir pour aller prier Dieu. Donc, lorsque tu fais une prière, comprends, bien-aimé, que Dieu va d'abord dans un livre qu'on appelle le livre des souvenirs et il ouvre le livre des souvenirs. Si ton nom est inscrit dans le livre des souvenirs, il voit ce que tu as fait pour lui, l'exaucement devient palpable. Toi qui m'écoutes, toi qui es là, toi qui suis cet audio, je te dis seulement que tu as besoin de poser un acte. Assurément, tu as trop prié et que tu n'as pas eu l'exaucement à ta prière. Je te demande de poser un acte pour le Seigneur. Je te demande tout simplement de faire une action pour le Seigneur afin que ton nom soit inscrit
également dans le livre des souvenirs, comme la femme sunamite, comme le centenier romain. Bien-aimé, Dieu agit et Dieu veut que tout simplement que ta prière soit exaucée. Il écoute toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. Il doit exaucer, il veut exaucer ta prière, mais il veut que ton nom soit d'abord inscrit dans le livre des souvenirs. Que Dieu te bénisse. Shalom.